Secours dédié à la Refoua Shelema Bezrat Hashem de Rabbi Avraham Moreno Albert Ben Rivka. Chers amis, un jour un homme s'est rendu chez Raphaïm Kanievski et lui a dit: Kvod Harav, je suis complètement découragé. Ça fait des années que je souhaite avoir des enfants, que je suis marié. Et rien, ma femme ne tombe pas enceinte. Et on a été voir les plus grands médecins et les spécialistes. On a été voir tout le monde, on a été voir les rabbanim. On a fait toutes les ségoulottes qui existent. On a tout essayé de faire. Et même vous, Raphaïm, on est déjà venu vous voir plusieurs fois. On a obtenu la bracha de votre part. Et toujours rien. Et cet homme, il se met à pleurer. S'il vous plaît, Kvod Harav, s'il vous plaît. Kvod Harav, faites quelque chose. Kvod Harav, dites-moi, c'est quoi le conseil? Qu'est-ce qu'Hachem attend de nous? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, Raphaïm Kanievski il a donné un conseil. Et il dit: écoutez, le conseil ultime, allez voir un homme qui fait partie de la catégorie de Ane Lavim Ve'enam Olvim, Shomrim Cherpatam Ve'enam Meshivim, et demandez-lui à lui une bracha. Je traduis: allez voir un homme qui, alors qu'on l'agresse, alors qu'on lui parle mal, alors qu'on l'insulte, il est capable de ne pas répondre, de ne pas rétorquer, de conserver le silence. Et cet homme-là, vous lui demanderez une bracha. Et cet homme-là, vous pouvez être sûr que la force de sa bracha, elle pourra, Bezrat Hashem, avoir une influence très très forte. Cet homme-là, il s'est dit: ben ça va, alors c'est simple. Il est sorti de chez Raphaïm, il s'est dit: on va en trouver plein des gens comme ça. Des gens qui sont capables, au moment où on leur crie dessus, de ne pas répondre. Il y en a plein. Mais il voit que c'est pas si facile que ça. Parce que la plupart des gens, quand tu les embêtes bien, quand tu les insultes bien, quand tu leur fais vraiment honte, eh ben ils répondent. Un jour, cet homme-là était assis à un mariage. Et voilà qu'à ce mariage, il voit qu'à la table d'à côté, il y a quelque chose que Baruch Hashem, on n'a pas l'habitude de voir lors des mariages. Il y a un homme qui commence à crier sur l'autre et à l'insulter de tous les noms. Et tout le monde se dit: mais attends, on est en pleine joie là, qu'est-ce qu'il fait? Et il commence à l'insulter et à lui parler méchamment. Et l'autre, il est comme ça, il fait comme si de rien n'était. Cet homme, il se dit: ah, ça fait tellement de temps que j'attends de pouvoir trouver l'homme qui allait pas répondre alors qu'on allait l'insulter. Eh bien, peut-être que c'est le moment. Et il continue à regarder la scène. Et tout le monde regarde la scène. Il y en a qui essayent de les calmer, ils n'arrivent pas. Et l'autre, il continue. Et il dit des termes comme on n'a jamais entendu. Il se met à lui parler de façon méchante. Et il se met à... Et l'autre, il bouillonne, mais il ne répond pas. Et l'autre, il continue. Notre cher jeune homme, à un moment, il se dit: ouais. Qu'est-ce qui se passe si jamais l'autre, il commence à répondre? Il commence à bouillonner, l'autre. Imagine qu'à un moment, il réponde. Moi, j'avais l'occasion rêvée de demander la bracha à quelqu'un. Immédiatement, il court, ce Avrer, ce jeune homme. Il va voir cet homme-là qui est insulté. Et il lui dit: s'il te plaît, je t'en supplie, ne réponds pas. L'autre dit: mais de quoi tu te mêles? Quoi, toi, t'es lié à quelque chose? Je t'en supplie, ne réponds pas. S'il te plaît, je t'expliquerai après, ne réponds pas. Et cet homme-là, qui déjà était de nature à ne pas répondre, en plus, il travaillait ses midotes, en plus, il voit que quelqu'un le supplie, il répond pas. Il continue à l'insulter, lui court: s'il vous plaît, ne répondez pas, ne dites rien. Une fois que l'autre finalement est parti, il a vu que ça servait à rien, il criait, l'autre il réagissait pas, et ben il est parti. Et là, notre cher jeune homme a été voir cet homme-là. Il lui a dit: faites-moi une bracha s'il vous plaît, pour que je puisse avoir des enfants. Je sais que vous êtes aujourd'hui d'une dimension gigantesque, parce qu'on vous a parlé méchamment et vous avez été capable de ne pas répondre. Votre bracha, elle a du pouvoir, elle a de la force. C'est Raphaïm Kanievski qui m'a dit: faites-moi une bracha. Et cet homme-là, il ne savait pas très bien où se placer. D'une part, on vient de l'insulter de tous les noms, d'autre part, on le fait baba, comme si c'était le grand rave qui pouvait donner des brachot. Il a donné une bracha. Et l'histoire raconte que 9 mois après, sa femme, Baruch Hashem, a accouché d'un joli bébé. On voit de là l'importance d'être capable de se taire dans les moments difficiles, de travailler ses midotes et d'être capable de se taire. Et on voit de là que même si tu te tais simplement parce que tu as quelqu'un qui t'a demandé de te taire, peu importe, tu t'es tu es d'une très grande dimension. Et j'aimerais rajouter que c'est pas simplement lorsque à quelqu'un d'autre arrive cette situation-là que nous devons profiter de lui demander une bracha. A fortiori quand à nous ça nous arrive, que quelqu'un nous parle méchamment et que quelqu'un nous dise des choses difficiles à entendre et que nous sommes capables de nous taire. À ces moments-là, nous sommes tous des babas, nous avons tous le pouvoir et la capacité de bénir les autres. Et profitons de ces moments-là. Ta femme, elle te parle méchamment, ton mari te parle méchamment. Si tu es capable de te taire alors qu'il faut se taire, à ce moment-là, tu deviens quelqu'un de très très haut et tu peux prier pour tout ce que tu veux au monde. Hachem Bezrat Hashem répondra présent. Kol Tov.